Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo présentation de création. Donc j'ai fait un album. Alors j'ai fait un album en utilisant principalement ce set de Papercraft qui vient de chez Action. Alors il y avait pas mal de choses derrière. Je vais vous mettre une photo du set comme il était à l'origine. Alors au niveau des papiers, j'ai quasiment utilisé la totalité sauf une feuille. Il y a une feuille, celle-ci, que je n'ai pas utilisée puisque la couleur dominante de ce bloc était plutôt dans les bleus et là on était plus dans les verts, donc j'ai pas utilisé cette feuille-là. J'ai rajouté quelques petites feuilles, enfin j'en ai pas rajouté 50, j'ai rajouté une feuille d'un album, d'un bloc 30-30. J'ai également pris quelques papiers de ce bloc-là, donc ça c'était un autre bloc de Papercraft. J'ai pas utilisé beaucoup de choses, mais notamment celui-ci. Je crois que c'est celui-ci, puis peut-être celle-ci, je ne sais même plus. J'ai utilisé quelques petites choses de ce bloc, mais vraiment pas grand-chose. C'est un bloc que j'avais déjà utilisé, mais il me restait quelques papiers. Donc j'ai fait un petit mélange, mais à 95%, j'ai utilisé ce bloc. Et je vais vous montrer ça. Alors pour la couverture, donc là les deux papiers, donc c'est deux papiers différents. Donc ça c'est une feuille 30-30 que j'ai utilisée également dans d'autres morceaux dans l'album. Ça c'est un bloc 15-30, je ne sais plus d'où il vient. Et donc ça c'est des stickers. Tous les stickers ceux-là viennent du set de Papercraft. Donc celui-ci, j'ai quasiment tout utilisé. Je vais vous montrer ce qui me reste. Alors, au niveau des stickers, voilà, il me reste ça sur les deux petites planches. Et au niveau des die cuts, voilà, j'ai utilisé la quasi-totalité. Donc, voilà, j'ai presque... au niveau des papiers, j'ai tout utilisé. Mais voilà, pour les die cuts et autres, il me reste quelques petites choses. Et cette image-là, alors ça vient d'un bloc 30-30. Qui je crois est de l'année dernière. Voilà, ça vient de ce bloc-là, c'était les images, voilà, c'était ces images-là, donc j'ai découpé celle-ci pour l'intégrer à ma page de couverture. Donc voilà pour ça. Donc ça, au niveau de la structure, je ne l'ai pas faite comme vous pouvez le voir. C'est un album que j'avais acheté, que je suis simplement venue le décorer. Donc voilà, au niveau de... Pour relier les deux papiers, j'ai mis également, j'allais dire du washi, c'est pas vraiment du washi, c'est plus un scotch métallisé avec des flocons dans les teintes de bleu que j'ai utilisé plusieurs fois également dans l'album. Alors, au niveau de la première page, donc là, j'ai fait... Ouais, vous le voyez bien. Donc là, j'ai fait tout simplement une pochette. Donc vous pouvez voir que c'est le même papier que j'ai utilisé là. Donc là, c'était la dernière chute qui me restait que j'ai utilisée sur la page de couverture. Donc voilà, un die cut qui vient donc du set de Papercraft. Et puis donc là, j'ai mis un autre washi. Donc là, c'est celui-ci. Moi, il est quasiment vide maintenant. Donc voilà, je suis restée vraiment dans les teintes de bleu. Et au niveau de cette pochette, il y avait donc des découpes, des die cuts pour faire des boîtes que j'ai tout simplement mis au niveau de la première pochette. Ensuite, donc là c'était un des papiers du set que j'ai découpé. Je suis venue voilà, le mettre comme ça. J'ai pris également du papier uni bleu. Donc ça, c'est dans les papiers que moi j'ai, qui n'ont pas à voir avec le bloc, que je suis venue rajouter là. Celle-ci, c'est également une page 30-30 que je suis venue récupérer d'un autre bloc, mais je ne sais plus lequel. Et ça, ce sont des stickers qui viennent donc du set de Papercraft. Donc j'ai mis après un papier blanc pour pouvoir y mettre une photo. On peut en mettre une ici, une là. Les papiers que j'ai pris, je les ai découpés à 16 cm sur 12 cm. Donc comme ça, on peut mettre une photo 10-15 10-15 ou 11-15 sans aucun problème. Voilà. Bon, là, on peut remettre une photo également si on veut. Donc, par contre, pour la première page, j'ai complètement oublié de mettre un aimant. Donc, celle-ci n'est pas aimantée. Sur les pages d'après, donc j'ai travaillé un petit peu mes chutes, à la fois les papiers du bloc et des chutes aussi que j'avais. Donc là, on retrouve le même papier que sur la page d'avant. Ce papier-là, c'est un papier du même bloc que celui-ci, mais je ne l'ai plus sous la main et j'avoue que je ne sais plus lequel j'ai utilisé. Mais c'est pareil, c'est un de ces papiers-là.
Donc là, ce sont les papiers du set. Donc j'ai fait une petite pâte que j'ai aimantée. Et voilà, donc là, une pochette, un des papiers du set. Le papier bleu là, ce n'est pas un papier du set, ça c'est un papier que tout simplement que moi j'avais. Toujours pareil, une petite carte avec un tamponnage. Le tampon, si ça vous intéresse, voilà. Dans ce sens-là, ça marchera aussi bien. Donc c'est voilà, c'est ce tampon-là que j'ai utilisé pour faire les tamponnages sur mes petites pages. Je trouve trop mignon cet ourson. Donc le die cut là vient du set de Papercraft. Tout ce que j'ai mis en décoration de toute façon, ça vient du set de Papercraft. Voilà, donc là à nouveau un des papiers, j'ai mis donc des die cut. Là à nouveau, donc ça c'est une chute de papier que moi j'avais, donc j'ai rajouté une bande bleue parce que sinon je trouve que les deux collés côte à côte, il manquait quelque chose. Donc voilà, j'aime bien rajouter des bandes de papier unies souvent pour faire la jonction. Donc là, cette feuille-là, ça vient du bloc de celui-ci. Donc c'était un des papiers qui me restait, que j'ai utilisé là. On retrouve le washi, le scotch là que j'ai mis sur le côté. Et j'y ai mis à cette fois donc deux papiers pour pouvoir y mettre des photos. Et un papier de, entre guillemets, papier de matage en dessous que dans les teintes de bleu. Voilà. Ensuite, donc là, la page d'après, donc toujours pareil, un papier du set, die cut, stickers du set également. Le papier bleu, je l'ai rajouté, par contre, il n'y était pas. Et donc, j'ai mis, donc c'est une bande que j'ai, comme vous pouvez voir, donc, et derrière laquelle j'ai glissé un papier pour pouvoir y mettre une ou deux photos si on le souhaite. J'adore ce papier, je le trouve trop mignon. Donc là, on a des manchots, voilà. Donc pareil, je l'ai mis sur un papier bleu donc que j'ai rajouté moi. J'ai aimanté la page et donc là, ce papier dans le set avec des die cut également du set. Donc là, j'ai pas mis de papier, mais on peut très bien, donc on peut mettre une photo là et on peut très bien également rajouter une feuille de papier pour y rajouter d'autres photos supplémentaires. Voilà, sur la page d'après, donc là c'est pareil, j'aimais beaucoup ce papier là, donc papier avec des arbres, donc j'ai rajouté un des stickers, j'ai fait une pochette donc dans un papier uni et alors là j'ai mis du ruban, donc c'est pas du washi, c'est du ruban que je suis venue coller avec du double face et ensuite donc voilà, j'ai mis un des die cut ici. Celui-ci encore un des papiers, je ne sais plus lequel c'est, oui pourtant. Mais il me semblait que c'était un de ces papiers, mais peut-être pas. Eh bien, je ne sais pas. J'avoue que pourtant, si ce papier-là, je pense qu'il était de ce set-là. Ça devait être un des papiers derrière, puisque à chaque fois, c'est des papiers, comment dire, qui sont recto verso. Parce que si pour moi, ce papier-là venait également du set de Papercraft. Donc là, j'ai rajouté à nouveau le washi. Donc j'ai découpé parce qu'il y avait du papier. C'était une feuille au format A5. Donc j'ai découpé juste pour avoir la bête là, pour pouvoir la mettre sur ma pâte, qui est également aimantée. Donc là, c'est le même papier que l'on retrouve, la chute de papier de celui-ci. Donc c'était une feuille 30-30 que j'ai vraiment utilisée au maximum. Et donc j'ai rajouté les die cut du bloc. Voilà. Ensuite, donc là, à nouveau, un des papiers. Donc moi, j'ai rajouté une feuille de papier bleu pour faire un bandeau pour pouvoir y glisser derrière. Donc mon papier pour pouvoir y mettre des photos. Et donc là, j'ai rajouté les die cut. J'ai joué avec les die cut et les stickers. Puisque donc là, on a un premier die cut étiquette, un autre die cut marqué Winter. Et j'ai rajouté également un petit stickers avec un ours blanc. Le flocon, donc ça, c'est un sticker. Ça, également un sticker. Et là, c'est un die cut. Mais tout provient de la même planche. Là, donc, on retrouve un des papiers du set, un autre papier. Oui, si, celui-ci aussi, il me semble, j'ai un petit doute. Oui, il fait partie du set également, mais ça devait être un recto verso. Donc voilà, il y avait un die cut qui reprend l'image, le même papier qu'il y avait là. Donc là c'était un papier, là c'était un die cut. Donc je l'ai replacé là sur mon papier. Donc pareil, mon petit tag pour pouvoir y mettre une ou deux photos. Alors après, rien n'empêche d'en rajouter un deuxième. Si jamais on a plus de photos à mettre, là, il suffit de refaire un papier et de le glisser avec. Donc voilà pour celui-ci. Là à nouveau, donc ça c'était celui-ci c'est un des papiers de cette, ouais on le voit pas, c'est des papiers recto verso, mais c'est de ce set de papier là. Je suis venue mettre un bandeau, donc toujours le même papier bleu uni que j'utilise depuis le début, et j'ai rajouté j'allais dire un washi, c'est pas vraiment un washi, mais voilà, donc cette bande autocollante que je suis venue rajouter là, et donc j'ai rajouté également des die cuts. Alors, voilà.
Ensuite, donc là, j'ai fait une pochette, donc à nouveau, donc encore un papier qu'on a vu tout à l'heure, mais voilà, j'utilise, je ne sais plus quelle page dans les premières. Voilà, c'est ce papier-là que j'ai réutilisé ici. Donc là, à nouveau, un des papiers du set sur lequel donc j'ai fait une pochette où j'ai mis mon papier dedans pour la photo. Et ensuite, donc je suis venue y rajouter les die cuts. Alors par contre, ceux-là, je trouvais qu'ils ne ressortaient pas assez, donc j'ai ancré tout le tour en bleu. Alors systématiquement, quand même, pour les die cuts, enfin vous le savez si vous me suivez, mais quand on enlève les die cuts, ça fait des petits picots. Alors je ne les ai pas enlevés au niveau des pochettes. Voilà, donc là, tous ces petits picots que l'on va retrouver, voilà, qui sont attachés, je ne les ai pas enlevés au niveau de ça. Par contre, systématiquement, au niveau des die cuts, j'ai tout enlevé, hein. Donc voilà, là je les ai enlevés et je suis venue ancrer à chaque fois le tour. Donc voilà. Ensuite, alors, donc là, à nouveau, un des papiers qu'on a retrouvé sur des pages d'avant. Donc, c'était une feuille 30-30, donc j'ai utilisé au maximum la feuille. Toujours pareil, mes bandes de papier, le même papier que l'on avait ici. Donc, je suis venue faire un rappel donc, de chaque côté. Ça, c'est un des die cuts. Je le trouve trop mignon, celui-là. Et je trouve qu'il allait bien avec la couleur du papier. Donc là, c'est un des die cuts, pareil, du set. Là, j'ai fait donc une pochette en forme triangulaire et on retrouve une des chutes de papier. Voilà, celui-ci. Donc ce papier-là, il m'en restait un morceau. Donc je suis venue faire une petite pochette, voilà, ici. Là, on retrouve le même papier. Donc c'était des feuilles dans le set de Papercraft. Ce sont des feuilles au format A4. Donc tout à l'heure, j'en avais utilisé une partie, voilà, ici. Et donc là, on retrouve le plus gros morceau qui est ici, sur laquelle donc j'ai fait ma pochette. Je suis venue mettre ensuite donc les die cuts du set que j'ai ancré également, puisque sinon ça ressortait pas assez. Donc je les ai ancrés systématiquement. Quand j'ai ancré, je les ai ancrés en bleu. Et donc pareil, mon petit tag pour pouvoir y rajouter une ou deux photos. Ensuite, donc là, toujours pareil, j'ai vraiment, sur les dernières pages, j'ai vraiment utilisé toutes les chutes de papier qui me restaient pour vraiment utiliser au maximum tout ça. Donc on retrouve là un premier papier qu'on a retrouvé dans une page d'avant, je ne sais plus où. C'était... Alors, voilà, c'était ce papier-là. Donc là, j'ai utilisé le reste ici. Et celui-ci, c'est pareil, c'est un papier que je vous ai présenté un petit peu avant, qui vient toujours de ce même set. Et donc, toujours pareil, pardon, un tag pour y mettre des photos. J'ai réutilisé également mon washi. Donc washi bleu avec les flocons de neige. Et là, un die cut que j'ai rajouté, que je trouve très très beau celui-ci, que j'ai ancré également en bleu. Et sur la dernière page, donc là, c'était le dernier morceau qui me restait. Donc j'ai refait une pochette avec, on retrouve le même washi. Là, c'est les deux découpes, deux die cut. Donc là, pour faire une boîte et puis là, plutôt pour faire une sorte de tag ou ouais, je sais pas exactement. Ah, voilà, donc là, je les ai mis à l'intérieur comme ça. Et donc, pardon, décidément. Et donc là, j'ai terminé avec les die cuts qui me restaient. Enfin, j'en ai encore d'autres que je n'ai pas utilisés. Mais voilà, j'ai utilisé ces die cuts-là pour terminer cet album. Donc voilà, sur la page derrière, je n'ai rien mis. Si, petite précision que je ne vous ai pas dit. Donc là, tout à l'heure, je vous ai présenté le devant, mais vous pouvez voir que ça brille. C'est tout simplement parce qu'une fois que j'ai fini l'assemblage de tout ça, je l'ai mis dans une feuille à plastifier et je suis venue la coller dessus. Ce qui permet d'éviter que la couverture ne s'abîme trop. Donc le bruit que vous venez d'entendre, si vous l'avez entendu, c'est mon chien qui est en train de se secouer. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit album. Je ne l'ai pas fait en tuto parce que voilà, j'avais pas vraiment le temps. Mais voilà, je me suis dit que j'allais vous le présenter pour vous montrer un petit peu un exemple d'utilisation avec ce set. Alors celui-ci, je crois qu'il doit dater de l'année dernière. Oui, je pense que c'est de l'année dernière, peut-être même d'avant, je ne sais pas. Mais je pense au moins de l'année dernière, c'est pas de cette année. Donc voilà pour cette petite création. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Bon, comme à chaque fois, hein, c'est vrai que je le dis, mais je le dis souvent. Mais si ce n'était pas le cas, j'avoue que j'arrêterais de faire des créations. Mais c'est vrai que j'adore faire ça. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous remercie d'être restés avec moi jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!